1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des écuries et des pilotes qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 05 de notre season review et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode après une semaine de décalage. Après le Grand Prix de Monaco, la Formule 1 se déplace vers un autre circuit piégeux et sinueux, le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Bonjour Québec, ici la Formule 1 est toujours bien accueillie par les milliers de supporters, des connaisseurs qui répondent présents. Bien sûr, l'époque de Gilles Villeneuve et sa disparition sont profondément regrettées, mais cette course reste un succès populaire, un Grand Prix imprévisible sur un circuit rapide et sinueux. Le circuit Gilles Villeneuve offre donc un éventail intéressant avec ses enchaînements à moyenne vitesse et ses zones de freinage importantes. Attention aux freins durant cette épreuve. Il faudra les ménager à tout prix. Ici, les bordures sont hautes et il faudra être tendre avec. Les murs ne sont jamais bien loin non plus. De plus, la météo est incertaine ici et en 1989, c'était le déluge. À voir en 1990. Mais il se pourrait que cette édition de 1990 soit la dernière tenue à Montréal pour une raison très simple. L'état de la piste. L'asphalte est vieux et bosselé. Il faut quand même rappeler qu'à Montréal, il fait très froid l'hiver et il n'est pas rare de voir des images de ce circuit recouvert de neige. Donc l'asphalte en prend pour son grade. C'est un peu ce qui est arrivé au circuit de Mont-Tremblant quelques années auparavant. Mais peu importe la raison, des aménagements doivent être faits et bien faits. Et vite fait. Ça fait 2 ans qu'Eccleston le demande et il commence à en avoir marre. Il s'entretient avec le promoteur de l'événement et le maire de Montréal qui rappelle qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour les infrastructures de 88, déplaçant ainsi la ligne de départ. Et afin de ne pas perdre le Grand Prix du Canada à Montréal, il s'engage à rénover la piste pour 91. Mais ce n'est pas tout. Pour cette fin de semaine de 1990, il y a une pénurie de commissaires de piste. En fait, les équipes habituelles sont en grève et c'est très simple, pas de commissaire de piste, pas de course. Le problème, c'est qu'à cette époque, la fédération canadienne a été suspendue par la FIA depuis 1987. Donc il manque une autorité importante qui gère ce cas de figure. Heureusement pour le Grand Prix, des commissaires sont recrutés en express via de petites annonces. Mais c'est pas le top. Ayrton Senna et McLaren mènent les deux championnats. Le Brésilien s'est imposé 2 fois cette année à Phoenix et à Monaco. Mais le poliste est conscient des faiblesses de sa voiture, pensée partagée par Gerhard Berger. Les deux pilotes McLaren ont été victimes de soucis mécaniques à Monaco et les deux pilotes de Ron Dennis mettent la pression à Honda. Il faut réagir. Du coup, les moteurs de Monaco ont été rapatriés au Japon chez Honda pour un examen. Et le verdict ne fait pas plaisir. D'après le motoriste nippon, il n'y a pas de problème. Donc ça énerve Senna qui n'aime pas être pris pour un jambon. Rappelez-vous que depuis le début de la saison, il y a eu quelques rumeurs sur sa possibilité d'aller voir ailleurs. Et Ayrton alimente ces dernières en rappelant vouloir la meilleure voiture pour l'année suivante. Donc il est prêt à aller voir ailleurs. Donc Honda se met au boulot. Pour ce qui est de Gerhard Berger, l'Autrichien demande aux ingénieurs de McLaren de lui trouver une meilleure position de conduite. Gerhard sent ses jambes perdre en sensibilité au fil des tours, et outre le fait qu'il perde en performance, ça peut être dangereux. Clairement, les leaders de 1990 ne sont pas si sereins que ça. Passons aux équipes de fond de grille. Onyx. 6ème dans les derniers tours du Grand Prix de Monaco avec Gregor Wojtek, la défense trop agressive du Suisse n'a pas permis à cette équipe de se sauver. Est-ce cela qui a coûté la place d'Alan Jenkins? En effet, l'ingénieur de cette équipe s'est vu limogé par le propriétaire Peter Monteverdi. Au final, tous les membres originels de cette équipe sont soit partis, soit ont été virés par Monteverdi. Mais ce n'est pas tout pour Onyx car Monteverdi veut déménager son équipe à Bâle en Suisse le plus vite possible. Le team manager Martin Dixon s'y oppose, mais il y a une raison derrière tout ça. La justice britannique pourrait condamner cette équipe à des dommages et intérêts à cause des contrats rompus de Gachot, Johansson, Earl et maintenant Jenkins. Ça s'annonce compliqué pour Onyx.
Restons dans les petites équipes car chez Eurobrun, Walter limoge Claudio Langes. L'Italien n'est pas performant et il n'a plus d'argent pour continuer. Mais chez Brun, on n'est pas mieux loti, la fin semble proche également pour eux. Le truc, c'est que Walter n'a pas d'autre pilote sous la main pour engager sa deuxième voiture. Ainsi, pour éviter de prendre 200 000 $ d'amende pour un engagement non tenu, il demande à Langes de faire 2 tours en préqualification. Et l'Italien accepte gentiment, et spoiler, Claudio sera encore là pour les Grands Prix suivants. Autre nouvelle, Life change de directeur technique. Bref, lors des premiers roulages, un pilote s'insurge contre l'état de la piste qui est inacceptable. C'est Alain Prost. De plus, le pilote Ferrari critique l'incompétence des commissaires de piste qui sont tout nouveaux. Clairement, ça ne fait pas plaisir. Pour les qualifications, il pleut le samedi après-midi, donc tout est plié le vendredi. Les deux AGS, la Colonie, Langes et la Life s'arrêtent en préqualification. Moreno échoue quant à lui à quelques millièmes de la qualification. Il est éliminé au même titre que Gugelmin, Barilla et Brabham. Devant, Ayrton Senna réalise une belle pole position devant son équipier. Prost montre la bonne forme de sa Ferrari et les Benetton semblent retrouver leur place après Monaco. Mansell en manque encore un peu et Alesi n'a pas résilié son abandonnement dans le top 10. Belle performance également de Modena. Les Lotus suivent et on peut également saluer la bonne prestation d'Olivier Grouillard, 15e avec sa modeste Osella. Martini, 16e, nous habitue à mieux. Alio est 17e et meilleur Ligier. Les Onyx sont toutes deux qualifiées avec les 21e et 22e places pour Foytech et Leto. Bernard, Capelli, De Cesaris et Caffi ferment la marche. Il pleut le dimanche et cela perturbe pas mal les pilotes et les équipes. Faut-il miser sur une piste mouillée tout le long ou faut-il s'attendre à ce qu'elle sèche? Chacun fait son propre choix. Sous la pluie, nous connaissons l'aisance de Senna et le Brésilien peut sourire. Les 26 voitures sont en place, le feu rouge s'allume et Berger commence à accélérer. Puis le feu passe au vert. Berger freine, mais c'est trop tard, il a volé le départ. Derrière, Nannini prend la 3e position à Prost alors qu'Alesi est passé de la 8e place à la 5e position. Les pilotes sont sur des œufs dans ce premier enchaînement et Martini part à l'arrière de sa Minardi à la réaccélération. L'Italien n'arrive pas à repartir et cale. Premier abandon de la course. Senna mène devant Berger sous enquête, Nannini, Alesi, Piquet, Prost, Boutsen et Mansell. La piste semble moins mouillée vers l'épingle du casino et c'est un bon indice. Certains pourraient peut-être prendre le pari des slicks. Et effectivement, au fil des tours, la trajectoire commence à sécher. Certains sont plus à l'aise que d'autres et cela crée un petit cafouillage. Grouillard fait tout son possible pour garder sa position. Devant, Berger remonte peu à peu sur Senna. L'Autrichien est parti avec des réglages plus extrêmes que son équipier et ça paye. Mais la sanction tombe, 1 minute de pénalité pour Gerhard Berger. Cette minute sera ajoutée à son temps de course. C'est la 3e bourde de l'Autrichien depuis le début de l'année. Bataille pour la 4e place entre Jean Alesi et Nelson Piquet qui se retrouve une nouvelle fois en piste. Mais Piquet prend l'avantage. Douzième tour de course et Alboreto percute Pirot au premier virage. Abandon pour les deux hommes. Dans le même temps, Senna rentre au stand pour passer en slick. Il sera rapidement imité par ses camarades, même si Nannini tardera à rentrer. Les réglages de Berger permettent à l'Autrichien d'être plus à l'aise et il dépasse son équipier pour la 2e place. 2e place qui se transforme en première lorsque Nannini rentre à son tour au puits. Malheureusement pour le Siennois, il heurte une marmotte quelques kilomètres plus loin et détruit son aileron avant. Il doit rentrer au stand pour réparer. Dommage car il faisait une très belle course. Autre accrochage à déclarer avec De Cesaris qui percute Alesi qui endommage sa Tyrrell. De Cesaris n'apprend jamais de ses erreurs. Avec toutes ces péripéties, Alain Prost se retrouve 3e, 2e avec la pénalité de Berger. Mais le vainqueur de l'édition 89, Thierry Boutsen, se montre très pressant. Un peu trop peut-être car le Belge se précipite et au 20e tour, il met ses roues droites dans l'eau et perd le contrôle de sa Williams. Il harponne la Ligier de l'araignée à un tour. Le Belge repart, mais Nicolas reste dans le bac, voiture détruite. Boutsen n'ira guère plus loin car sa suspension est cassée.
abandon également. Au même endroit, Alesi fait un tête à queue. L'Avignonnais essayait de remonter. Même chose pour Nannini qui s'écrase dans le mur de pneus. Sa Benetton est fumante, mais l'Italien va bien. La Benetton tentait de se défaire de Nakajima, mais dans l'eau, c'est toujours délicat et ça ne pardonne pas. Et quelques tours plus tard, c'est Alesi qui perd le contrôle au même endroit. La Tyrrell percute violemment la Benetton qui n'a pas été évacuée. L'impact est impressionnant et fort heureusement, Alesi et les personnes qui se trouvaient autour vont bien. Nous sommes dans le dernier tiers de course et Alain Prost perd du rythme. Il est rattrapé par Piquet, suivi de près par Mansell. Le Carioca ne se fait pas prier et double le français au 49e tour. Un tour plus tard, Nigel Mansell réalise la même manœuvre que son ancien équipier sur son actuel coéquipier. Ça passe et le classement n'évoluera plus pour les 6 premiers. Berger franchit la ligne d'arrivée en premier et peut nourrir de profonds regrets car il avait sa première victoire avec McLaren. Piquet et Mansell suivent et il s'agit de leur tout premier podium de la saison. Prost est 5e pour 1 seconde derrière Berger et Warwick offre le premier point de la saison à Lotus. Yeah, I think it was difficult for everybody. The conditions were just quite slippery to start with wet tires, and then when we changed to slick tires, the circuit is not completely dry and you must stay on the line because if you go a little bit offline you have a problem. To overtake other cars you have also a big problem because you must stay online. It was very dirty offline. So it was a very tough race for everybody, I'm sure. Nelson, congratulations, a fabulous second place. The Benetton going very well indeed now. Tell us about the dice with the two Ferraris. Well, in the beginning of the race I saw Alan was a big problem with the traction. My car was not very good also in the wet. I have all the setup for the dry condition, and soon the circuit started to be dry. I started to be quicker and I could see that I was a little bit quicker than Prost in the braking, and after that Munson was pushing hard in my back and I was trying to survive. Yeah, you had to be patient, and as Ayrton and Nelson have said, the trouble was as soon as you go offline to overtake, it can take maybe one lap or even a lap and a half before you get good grip back. And a few drivers were very good, they moved offline, but a few other drivers, they just stayed right on the line and forced you offline, and it spoilt the race at the end a little bit. Sur le podium, nous avons 3 pilotes au fort caractère, 3 pilotes qui ne s'aiment pas du tout, mais 3 pilotes heureux de leur position sur la boîte. Le poliste compte maintenant 12 points d'avance sur le deuxième Berger. Prost repasse 3e, mais il va falloir en remettre une couche rapidement pour ne pas laisser son rival s'échapper. Côté constructeur, McLaren décroche la concurrence avec plus du double de points sur Ferrari 2e. Benetton se rapproche de Williams. 4e, Berger est très déçu, mais d'un autre côté, il a impressionné pas mal de monde en menant virtuellement la course. Maintenant, Senna était au courant de la pénalité et n'a pas plus forcé que ça. Mais malgré tout, c'est encourageant pour l'Autrichien. Alain Prost a été victime de soucis de frein et n'a donc pu défendre son podium. Le Français commence à s'impatienter et demande à son équipe de se remettre dedans. Ferrari doit réapprendre à gagner et ne plus commettre ce genre d'erreur. Des propos qui passent moyennement auprès de la presse italienne. Sans blague, Nelson Piquet savoure son champagne après 1 an et demi sans podium. L'année 89 chez Lotus l'avait démotivé. Son transfert chez Benetton l'a revigoré. À 38 ans, le triple champion du monde a retrouvé son appétit. La méthode Briatore marche et Flavio évoque déjà son contrat pour 91. Et vous savez ce qui fait le propre des grands champions ? Leur capacité de réaction. Vous pouvez me croire quand je vous dis qu'Alain Prost est vexé. Le professeur va rappeler aux yeux du monde qui il est. Direction donc le Mexique, mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 05 vous a plu. Désolé encore pour le décalage d'une semaine, mais j'étais dans l'incapacité totale de pouvoir tourner une vidéo convenablement, donc plutôt que de vous faire de la merde, j'ai préféré attendre une semaine. Bref, je vous ai mis en description les liens de Het l'Oméga, allez le suivre, allez le soutenir, lui qui a fait quelques musiques pour la série, notamment la musique du générique d'introduction. Je vous ai mis également quelques liens qui me concernent, soyez curieux. Quant à la série, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 06 de 1990, Le Bras de Fer.